Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition de l'activité Connais-toi toi-même, donc le tirage de la carte de la semaine. On fait ça tous les dimanches matin, 11 heures, heure du Québec, sans arrêt, sans pause. Il n'y a aucune bonne raison que je sois pas là. Je vous dis ça parce que ça va faire bientôt 3 ans qu'on est ensemble à tous les dimanches matin, 11 heures. J'ai été en vacances, j'ai été en visite chez des personnes, puis je m'installais, puis je faisais la vidéo à 11 heures avec vous. Je l'ai fait dans la voiture une fois. C'est pas moi qui conduisais, bien entendu. Mais tout ça pour vous dire que c'est un rendez-vous à chaque semaine, 10 heures, non, à chaque semaine dimanche, 11 heures, heure du Québec, un petit peu plus tard en France, mais ça finit bien la journée aussi. Donc, je suis heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Si vous êtes là, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, hein, parce que sinon Facebook ne me montre pas du tout qui est là. Donc, Facebook, c'est merveilleux, c'est bon pour qu'on puisse partager ensemble, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se rassembler, mais en même temps, bon, c'est pas parfait, hein? Donc, on le sait tous et c'est un petit peu... on fait avec, puis on est content d'avoir cet outil-là parce que, je vous dirais, juste le fait de pouvoir se retrouver, rencontrer des personnes de cœur qui ont justement à cœur toutes ces thématiques-là, ces réflexions-là de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, c'est super important qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se rassembler et c'est ça qu'on fait grâce à des réseaux sociaux comme Facebook. Donc, je vois, wow, on a du monde. Fabrice qui est là, bonjour. Francine, Ginette, Hélène qui est là. Véro qui est là, Lynn qui est là. Bon dimanche, Lynn, Elena, Cécile. Super. Donc, je suis vraiment contente de vous voir. Encore une fois, je veux juste vous mentionner, comme je disais tantôt, Facebook n'est pas parfait, donc je regarde les commentaires sur mon cellulaire parce qu'à l'écran, je vois rien. C'est un jour comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la description de la vidéo, mais aujourd'hui, en fait, je veux utiliser le jeu qui est Présage de Muriel Champagne. Donc, gros scarabée, c'est vraiment beau comme jeu. Euh, et en fait, ce jeu-là, c'est un jeu qui fait des clins d'œil au tarot, je vais le dire comme ça. Vous allez voir des images, des cartes qui ressemblent peut-être à une image de tarot que vous avez déjà vue, mais qui a une autre thématique associée. Donc, c'est vraiment intéressant. J'aime ça quand c'est créatif, quand c'est vraiment original comme ça. Donc, c'est bien. Et pour les personnes qui se joignent à nous, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur la page, j'ai envie de vous dire que, en fait, ici, ce que vous allez trouver, en général, mais aussi dans cette activité hebdomadaire, c'est plein d'outils, des techniques, des approches, des exercices en ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Et comme je disais avec le jeu de Muriel Champagne, j'aime ça. Tu sais, changer les choses un petit peu, utiliser quelque chose de connu puis l'utiliser autrement aussi. Donc, c'est la raison aussi pourquoi j'aime ça utiliser les jeux de cartes comme ça, parce que c'est super simple, là. En fait, c'est que dans la vie en général, on est sur le pilote automatique, hein. On a les mêmes pensées, les mêmes émotions, on fait les mêmes choix, les mêmes décisions. Puis là, ben, on se retrouve à vivre les mêmes choses. Puis ben là, on peut dire pourquoi je suis pris dans cet emploi-là, pourquoi j'attire tout le temps ce type de personnes-là. Ben c'est pas juste la vie, c'est nous. On est dans un engrenage, on se pose pas trop de questions, on continue comme ça et on s'étonne de vivre des choses à répétition. Euh, Ce que j'aime, c'est le fait de sortir du pilote automatique, de reprendre conscience, d'être conscient de ce qu'on fait, de reprendre conscience du moment présent, de ce qu'on vit, de ce qui se présente à nous, pour faire des choix conscients, pour sortir du pilote automatique, pour faire un autre choix peut-être. Et à ce moment-là, ben, peut-être qu'on va vivre d'autres choses. Donc, le fait d'utiliser les jeux,
c'est que ça nous sort du petit terrain de jeu, du petit carré de sable habituel, de nos pensées, de nos réflexions, de nos émotions habituelles. Donc, si moi d'habitude, j'ai tendance à penser à telle chose, puis là, le dimanche matin, on s'assoit ensemble, je brasse les cartes, j'en sors une, je ne sais pas ça va être quelle, c'est spontané. C'est spontané, c'est comme, oh, OK, j'aurais pas pensé à ça. Puis peut-être que c'est important que je pense à ça. Parce que peut-être que ça a des effets dans ma vie maintenant, puis que je gagnerais à réfléchir là-dessus pour voir est-ce que c'est quelque chose que je veux garder dans ma vie ou est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais changer. Mais si je me pose pas la question, parce que je pense jamais à ça, parce que c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans ma routine, c'est pas dans mon pilote automatique, ben je passe à côté d'une grande occasion de, de prise de conscience pour choisir. C'est ça l'important. Donc, en fait, c'est un petit peu ça qu'on fait avec cette activité-là. À ce moment-là, votre apport est super important aussi, hein, parce que moi, bon, on va tirer la carte, je vais voir un petit peu ce qui émerge, hein, parce que c'est spontané, c'est un peu, bon, OK, moi, ça me dit ça ce matin, mais peut-être que pour vous, ça vous dit d'autres choses. Et c'est ça aussi, la merveillosité de cette communauté-là, c'est qu'on peut partager ensemble, on peut échanger ensemble, on peut on peut dans les commentaires dire aux autres, ben moi, avec cette thématique-là, je vois euh, telle, telle conséquence, telle croyance que j'ai. Je vois que ça m'affecte de telle façon. Puis là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui peut lire ça puis dire, ah oui, c'est vrai, moi aussi, ça me fait ça. Ou moi, ça me fait pas ça, ça fait telle autre chose. Puis à ce moment-là, on s'entraide beaucoup aussi. Donc ça peut vraiment, vraiment, vraiment être un élément qui peut être très, très, très important et pertinent surtout, hein, parce que vous savez comme moi que, en fait, le cheminement personnel, c'est personnel. Il y a, tu sais, je suis pas la première à vous le dire, il y a personne qui peut le faire à votre place, hein, puis il y a personne qui peut le faire à ma place. Fait que c'est très personnel. Ça veut pas dire que je peux pas être bien entourée puis avoir de l'aide puis d'en parler avec des personnes puis tu sais en anglais on va dire bouncing off ideas off each other. Fait que ça veut dire tu sais moi je par exemple je vis des émotions ou j'ai une réflexion puis je vais pas juste la garder en moi, je vais bouncing off ideas, c'est de dire ben je vais en parler à quelqu'un de confiance. Fait que je lui envoie mes idées, puis elle me retourne quelque chose, puis à ce moment-là, ben, je peux cheminer dans ma réflexion aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très précieux aussi. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, je regarde les commentaires encore une fois. Ah, Véro, c'est la première fois qu'elle vient ici. Ah, ben, bienvenue à toi. Écoute, moi, je te dirais, à toutes les semaines, là, depuis bientôt 3 ans, on revoit des visages. Il y a des gens qui, c'est un peu comme, c'est un peu comme un rendez-vous, hein, je pense. Moi, je le sens comme ça. Moi, j'ai rendez-vous avec vous à toutes les semaines. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se sentent comme ça aussi. Pour les nouvelles personnes comme Véro, ben peut-être que ce type d'échange-là et d'activité où est-ce que on peut se déposer, on peut se foutre la paix un peu, là, puis dire, regarde, pendant une demi-heure, pendant 45 minutes, pendant 50 minutes, peu importe le temps que ça prend, moi, ça, je me ressource ce matin, OK? Je vais avec des personnes de cœur, on va échanger ensemble, on va parler, ça fait du bien de parler de ces affaires-là, ça va m'aider à cheminer et je m'accorde ce moment-là. Moi, c'est ce que je fais avec vous. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, là. Moi, je m'accorde un cadeau à toutes les semaines d'être avec vous. Puis à ce moment-là, c'est ça qui est précieux aussi. C'est de dire, je pourrais faire n'importe quoi, je choisis d'être là parce que ça m'apporte quelque chose, parce que ça me fait du bien, parce que c'est quelque chose qui est important dans, je vais appeler ça ma routine, dans mon quotidien, dans ma vie. Et c'est ça on veut développer aussi, cette capacité de faire des choses qui nous font du bien sans se sentir coupable. Puis sans dire, oh, j'ai de la vaisselle qui attend. La vaisselle attendra. Là, je me fais du bien. Hein? Donc, c'est ce qu'on fait ici. Je vous ai déjà montré
le boîtier, présage de mieux. Et je vais vous montrer, il y a un petit livret qui vient avec, donc encore avec notre beau scarabée. Il est super beau, hein? Il est vraiment, je sais pas comment on appelle ça, là. Il est feutré, là. La couleur est vraiment belle. Pour ceux qui sont intéressés, pour chacune des cartes, il y a une petite page d'information, comme ça. Ça, c'est volonté. Donc, ça peut peut-être vous aider. Je vois que c'est pas facile pour Hélène en ce moment. Je sais que pour certains d'entre vous, puis peut-être plusieurs d'entre vous, l'automne est garant de changements des fois. Puis bon, il y a des choses qui se passent. Je trouve ça correct qu'on puisse en parler puis qu'on puisse s'épauler un petit peu là-dedans. Donc, ça me fait plaisir de voir que vous êtes assez à l'aise ici parce que moi, vraiment, je travaille fort pour créer un environnement sécuritaire, un environnement sain, pour qu'on puisse vraiment cheminer ensemble, chacun de nous, mais ensemble aussi. Pour les personnes qui suivent la page depuis un bout de temps, là, hein, parce que là, si c'est moi qui le dis, ça peut être n'importe quoi. Mais si les personnes qui sont là depuis 3 ans, qui suivent la page, vous disent qu'il n'y en a pas il n'y a pas de troll sur ma page, il n'y a pas de niaiserie, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de jugement. Je suis tellement, 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 tellement sensible à ça. Puis je suis très, très, très présente. Donc, si vous avez besoin de ventiler, de parler, même si la page est publique ici, inquiétez-vous pas, je m'occupe que tout se fait dans la plus grande harmonie, puis que ce soit le respect en tout temps. Donc ça, c'est important que je le dise aussi. Pascal qui est avec nous maintenant. Allô Pascal. Donc, je vous montre les cartes. Les cartes ont tout un scarabée comme ça. Ils sont toutes pareilles. Je vous le dis parce qu'il y en a qui aiment ça savoir à quoi ça ressemble. Ensuite de ça, j'ai envie de vous dire que ces cartes-là sont magnifiques. Les images, là, c'est incroyable. Sont tellement, tellement, tellement évocatrices. Ça parle, là, c'est vraiment beau. Et c'est une des raisons pourquoi je les aime beaucoup, en fait, parce que quand on regarde toutes nos croyances, je parlais du pilote automatique tantôt, quand on regarde un petit peu nos schémas dans la vie, puis ceux qu'on répète, puis toutes nos perceptions, ben, des cartes comme ça va les aider à ressortir parce que tu regardes la carte, puis il y a quelque chose, il y a un lien qui se fait. Puis ce lien-là, qui est différent pour chacun de nous, va influencer très exactement comment vous allez expérimenter vos relations et les situations dans la vie parce que c'est les perceptions qu'on a, c'est les liens qu'on fait. C'est bon, c'est pas bon, ça se fait pas, c'est bien épouvantable, ah, c'est pas si grave. Voyez-vous ces perceptions-là, comment ça va changer, comment on réagit, puis comment on vit les choses. Donc, des images, des couleurs, des thématiques, des exercices comme on fait aujourd'hui, c'est toutes des façons d'apprendre à se connaître, de voir c'est quoi la mécanique intérieure. C'est quoi la mécanique intérieure? C'est quoi le moteur qui est en arrière? Qui fait que ça va teinter tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tous les choix que je fais, toutes les décisions que je prends, teintées par cette mécanique-là. C'est gros, là. Puis cette mécanique-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut la changer. On est la mécanique et on est le mécanicien. OK? On peut regarder puis dire, ah, ça, je sais même plus ce que ça fait là. Ça m'a servi longtemps, mais là, ça fait juste du bruit et puis ça sert plus à rien. Je vais l'enlever de là. On est mécanicien de notre propre mécanique aussi. Donc, je regarde les commentaires, je vois Cécile qui dit Damien n'est pas là, Damien est en vacances. Damien est sur la route. Donc, il va probablement regarder la vidéo en rediffusion un de ces jours. Il y a Laura qui est là, ma maman est là. Hi, mom! Merveilleux! Donc, je vous montre certaines cartes qu'on a dans ce jeu-là. Donc, on a Justice.
On a patience. Et on a le pouvoir. Ça ressemble à une carte de tarot, hein? Ah, 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 ah. Ça aussi, ça ressemble à une carte de tarot. Reconstruction. Donc, ça ressemble à ça, les cartes. Elles sont vraiment belles. Donc maintenant, pour les personnes qui se joignent à nous, en fait, ce que je fais, c'est que je vais brasser les cartes et je vais en tirer 3 aujourd'hui. Hein? Je fais comme si c'était un imprévu, mais j'aime bien ça d'en tirer 3. Des fois, j'en tire une, des fois, j'en tire 3. 3 parce qu'on peut aller chercher du détail, on peut aller chercher un portrait plus complet de la réflexion qu'on peut faire qui risque de nous apporter des bénéfices si on arrive à prendre conscience de comment ces thématiques-là sont activées dans notre vie en ce moment. Donc, je brasse les cartes. Je sais que vous ne voyez pas, mais je sais que vous entendez, fait que c'est correct. Je brasse les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique, une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct d'être ici en ligne en ce moment et qui vont avoir aussi l'instinct d'écouter la vidéo en rediffusion. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réflexion aujourd'hui? J'y vais dans l'ordre. Je regarde les commentaires. Oui, Elena qui dit Damien est parti à la recherche de maisons abandonnées. Oui, c'est une passion. Donc, prendre des belles photos pour honorer ces maisons-là, c'est un beau passe-temps. C'est vraiment beau. Donc, ce qu'on a ici qui est ressorti, en fait, c'est que il y a des soucis. Il y a des soucis. Ça veut dire quoi? Des inquiétudes, des préoccupations. Petite affaire de fatigant, un petit nuage noir qui se promène dans notre vie. Si je regarde aussi la photo, en fait, l'image, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais en tout cas, son visage, son expression, elle a de l'air inquiète. OK? Donc, en fait, c'est des soucis, c'est de l'inquiétude et vous voyez, il y a un tourbillon en arrière d'elle. OK? Moi, ce que ça me dit, c'est... Puis regardez, elle a un couteau. OK? Puis il y a juste un tourbillon autour d'elle, là. Il y a pas rien de dangereux en ce moment. Puis dans ce jeu-là, les scarabées sont protecteurs, hein, juste pour vous dire, là. Donc, madame, elle a des soucis. Elle est préoccupée. Elle a peur. Elle a un couteau. Elle va se défendre. OK? Elle veut prendre la bonne décision. Elle veut agir. Elle est dans un tourbillon de soucis. Elle est protégée par les deux scarabées. Il n'y a pas de menace comme telle, physique, visible en ce moment. C'est plus comme une impression, un tourbillon intérieur. OK? Puis quand je regarde ces soucis-là, c'est un petit peu cette capacité qu'on a. Je dis capacité parce que c'est vraiment un talent vraiment très, 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 très fort chez certaines personnes de se faire des scénarios. Tu sais, on pourrait être scénariste, là, Steven Spielberg peut aller se rasseoir. Hein? On est capable de se faire des films, là. Hey, box-office, ça serait incroyable. OK? Puis il y a 90% de ces affaires-là qui n'arrivent pas, mais on l'a vu, on l'a ressenti, c'est comme si on y était, OK? Dans l'inquiétude. Puis on est prêt, on se sent prêt, on est tendu. Hein, la madame là, qui est prête à se défendre, mais contre quoi? Il n'y a rien. Je me défends contre quoi? Il n'y a rien. C'est des peurs, c'est des doutes, c'est des scénarios qui vont peut-être arriver ou pas, mais ici, maintenant, aujourd'hui, à part l'image que je me fais, l'inquiétude que j'ai, la préoccupation que j'ai,
y a rien. Fait que je suis tendue, mon corps est prêt à réagir, mais il n'y a rien. Puis c'est là qu'on peut s'épuiser. Je trouve ça important d'en parler aussi parce qu'en tant qu'intervenante sociale depuis plusieurs années, je veux aborder aussi cette partie-là. C'est que quand on est toujours prêt à se défendre, prêt à attaquer, mais qu'il n'y a pas de menace autour, c'est épuisant complètement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent ça en ce moment. C'est épuisant. C'est incroyable comment ça prend toute ton énergie. Le fait d'être prête. D'être prête pour une menace qui viendra peut-être jamais. C'est dur. C'est dur, dur, dur de vivre comme ça. Et Cécile qui dit la méditation, ça peut aider pour revenir au moment présent. Oui, parce que c'est ça qui est important. C'est de revenir à maintenant. Parce que je vous dirais, tu sais, le fait de se préparer, c'est intelligent. C'est correct. C'est raisonnable. C'est correct de se préparer. Mais c'est quand cette préparation-là devient une peur devant quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas là, ici, maintenant. Un peu comme si vous attendez une nouvelle. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va aller. Ça va-tu bien aller? Ça va-tu pas bien aller? J'ai aucune idée. J'attends une nouvelle. Mais si je suis malheureuse, puis j'ai peur, puis je fais tous les temps, puis que je pleure ma vie, avant même d'avoir la nouvelle, parce que je me fais un scénario. Mettons que ça arrive, puis c'est une mauvaise nouvelle. Ben, je me suis fait mal 2 fois. Puis encore plus longtemps, parce qu'avant même que ça arrive. Donc, j'ai pas pris des forces, j'ai pas pris soin de moi, j'ai pas agi de façon à me ressourcer pour être capable le plus possible de vivre avec ce qui va arriver quand ça va arriver. Donc, c'est un peu ça. On veut faire attention de revenir au moment présent. J'ai peur de telle chose. Et ici, maintenant, aujourd'hui, c'est pas là, c'est pas ça. Donc, je reviens me réconforter au moment présent. Ça, c'est important. Ensuite de ça, la carte qui est ressortie, c'est l'organisation. Organiser. Bon. Moi, ce que ça me dit, ça, tu vois, la madame, elle avait un petit couteau tantôt, une petite épée. Lui monsieur, il est capable de se défendre aussi. Hein? Il a un bouclier. Il a un bouclier. Puis c'est pas un couteau qu'il a, c'est comme une baguette. Lui aussi, il a des scarabées. Je regarde l'image. Donc, organiser. Ça, si on regarde en lien avec la première carte qu'on a vue, c'est que on peut faire ce qu'on peut, ici, maintenant. Hein, si, par exemple, vous attendez une nouvelle, vous ne savez pas si ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous essayez de revenir au moment présent, tout ça, ça fait partie de l'organisation. Ça fait partie d'utiliser les outils que j'ai pour me réconforter, pour me ressourcer, pour me donner de l'énergie maintenant, pour être capable de vivre ce que je vais vivre plus tard, peu importe c'est quoi. Donc, on appelle ça, en travail social, la prévention. OK? Je ne sais pas ce qui va arriver, donc je préviens. Je nourris, je cultive, je ressource, je prends soin de moi. Puis s'il arrive à rien, c'est merveilleux, je continue, je prends soin de moi. Puis là, quand je vais avoir un coup, paf! Puis je vais tomber sur le dos, ben, je vais avoir bien dormi, bien mangé, je vais avoir pensé à moi, je vais avoir dit non, je vais avoir choisi mes relations, je vais être entourée de bonnes personnes parce que je me suis organisée. J'ai fait de la prévention pour les moments où est-ce que ça sera pas facile. Puis,
notez bien les mots, j'ai pas dit si un jour c'est pas facile. C'est sûr qu'un jour ça sera pas facile. C'est ça la vie. On a des hauts puis des bas pour pouvoir toujours s'ajuster et grandir et découvrir des choses en soi qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas vécu ces hauts et ces bas-là. Donc, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de dire je me prépare pour quand ça va arriver, éventuellement, à un moment donné. Donc, cette organisation-là, qui est de dire, ben, tu sais, en ce moment, c'est assez tranquille, ça va bien, c'est le temps, là. On va faire l'écureuil, hein? On va faire des réserves. On fait des réserves comme les écureuils à l'automne, OK? On fait des réserves de bien-être, on fait des réserves de ressourcement, on fait des réserves d'affirmation de soi, on se pratique, on s'exerce, on s'entoure de personnes bienveillantes, on s'assure que nous aussi, on est bienveillants avec les autres. Fait que, tu sais, on est un petit peu dans cette organisation-là pour préparer le terrain, pour que si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben c'est sûr que je peux vivre un deuil, je peux pleurer ma vie, là, ça peut m'arracher le cœur en 1000 morceaux ce qui va arriver dans 2 semaines, dans 2 ans. Mais si j'ai préparé, si je me suis organisée avant, ben je vais peut-être tomber, mais je tomberai pas aussi creux, aussi fort, aussi loin que si je m'étais pas préparée du tout, que j'avais pas pris soin de moi, de mes relations, de ma vie. Je regarde les commentaires encore une fois. Donc, Sonia Sophie qui dit tellement j'ai été dans cette position pendant longtemps et ça m'arrive encore parfois, mais je m'attrape très rapidement et je relâche mes muscles consciemment. C'est ça, c'est de sortir de cet état de, je vais appeler ça, parce que c'est correct d'être prudent. C'est correct d'être vigilant. Moi, je vous parle d'hyper-vigilance, d'hyper-prudence. Quand tu es tout le temps tendu de même, prêt à te battre, puis qu'il n'y a rien autour. On veut apprendre à relâcher. On veut apprendre. Et je l'aime, lui. Ah, j'ai des frissons. Bon, lui, là, OK, quand il va se coucher, là, puis quand il prend sa douche, puis quand il est, je sais pas, moi, il est dans sa voiture, il n'y a pas tout le temps ces affaires-là dans les mains, là. Hein? Mais il sait que s'il y a un danger éventuellement, il va prendre son bouclier. Il sait qu'il l'a. Il va le prendre, il va l'utiliser. Mais il n'y a pas besoin de l'avoir dans les mains tout le temps. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps prêt. C'est ça aussi l'image qui vient. Donc, oui, comme Cécile dit, c'est de la gestion du stress, mais j'ai envie de dire, vous pouvez le voir comme la gestion du stress, mais vous pouvez le voir aussi comme de cultiver de la résilience. Tu sais, quand je vous dis que les mots sont importants, est-ce que je suis en train de gérer mon stress ou je suis en train de cultiver mon bien-être? Moi, j'en trouve un plus motivant que l'autre, personnellement. J'aime mieux travailler mon bien-être. Puis je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est de la sémantique, là, c'est juste des mots, c'est pas, ça veut dire la même affaire. Peut-être. Mais dans la façon que je le reçois, que je l'accueille, je préfère travailler sur mon bien-être, cultiver la résilience, OK? Qui, en fin de compte, va m'aider à gérer mon stress. Mais j'aime bien mieux dire que je cultive ma résilience puis que je travaille sur mon bien-être. Ça, c'est moi. Mais c'est ça, quand je vous dis les mots sont importants qu'on utilise, tu sais, ça me fait penser, ma nièce, quand elle était petite, elle disait, je suis pas capable de faire telle chose, puis sa mère était vraiment bonne, elle disait, arrête de dire t'es pas capable. Tu dis, c'est pas facile. C'est juste ça, c'est pas facile. C'est pas je suis plus capable, c'est pas facile en ce moment. Ça fait quoi? Je suis plus capable, là, ça ferme la porte. C'est fini. Il n'y a rien à faire, pas capable. Quand on dit soit c'est pas facile ou vous dites c'est difficile en ce moment, ben il y a encore de la lumière là-dedans, là. Il y a encore d'ouverture, il y a encore de l'espoir. C'est difficile, mais ça sera pas difficile toujours. C'est ça qui est important dans les mots qu'on utilise aussi. Donc, voilà, je vois Gwendoline qui est avec nous. Super. Donc, en fait, c'est ça que je vois pour, en tout cas, le début.
de cette réflexion sur ces thématiques-là, c'est, je fais un petit résumé, là, toutes les préoccupations, les soucis, les inquiétudes, les stress petits et grands qu'on peut avoir, ben, c'est c'est juste de ne pas tomber dans l'hypervigilance puis dans ce tourbillon-là, un tourbillon qui finit plus puis qui va t'avaler tout rond, là, c'est pas évident. OK? Donc, de faire attention à ça. Et quand je regarde mon monsieur ici, là, organisé, là, il y a quelque chose d'autre que je vois. Regardez. La carte, là, la thématique, c'est organisé, c'est l'organisation. Il est assis, les cheveux croisés, bien relax, avec ses petites affaires, hein, puis il est bien relax, là. Je regarde son visage, là, il est super relax, il n'est pas stressé comme l'autre madame sur l'autre photo. Puis la carte, c'est organisation. Est-ce que ça veut dire que peut-être je pourrais avoir de l'aide pour m'organiser? Yeah, là, il fait rien, là, mais il est en train de s'organiser pareil. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'aident, qui font des choses pour lui, pour l'aider, qui s'informent, qui vont chercher des informations, qui vont l'accompagner. Donc, le fait de s'organiser, c'est pas juste de le faire tout seul, là. On peut avoir de l'aide pour s'organiser. Je regarde les commentaires encore une fois. L'hypersensibilité, il faut être vraiment prudent. Je disais hypervigilance, hyperprudence, hypersensibilité, c'est correct. On veut revenir au présent, voir si toute cette énergie-là qu'on met là-dedans, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est bénéfique ici, maintenant, aujourd'hui? Ou est-ce que ce serait plus bénéfique de passer mon temps un peu à faire comme l'écureuil à l'automne, puis de faire des provisions, de prendre soin de moi? C'est une réflexion. All right. Donc, la troisième carte. C'est une carte que souvent on n'aime pas. Mais moi, je l'aime beaucoup, cette carte-là. Hein? Elle va vous rappeler quelqu'un dans le tarot. Ils l'ont appelée transformation ici. OK? Donc, la mort. La mort. OK. La mort. La mort d'une époque, la mort d'une préoccupation, hein? Parce que je suis revenue au moment présent. Je ne suis plus préoccupée par ça pour l'instant. Ben, ça fait partie de cette transformation-là qui est de dire, j'ai été peut-être anxieuse tellement longtemps dans ma vie que je suis prête à essayer. Essayer, ça ne veut pas dire tout changer. Je suis prête à essayer de vivre, de percevoir, de comprendre, de regarder les choses d'un autre angle pour le vivre autrement. Et ce qui est fascinant, en fait, peut-être que ça vous est déjà arrivé, c'est dur à expliquer. Est-ce que quand vous regardez en arrière, là, mettons vous regardez il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous regardez en arrière, il y a 5 ans, puis vous dites, mon Dieu, j'ai tellement changé, je ne sais même plus c'est qui cette fille-là. Je ne sais plus c'est qui ce gars-là. Je l'ai déjà connu. J'ai déjà été ce gars-là. J'ai déjà été cette fille-là. Mais ma vie a tellement changé. Moi, j'ai tellement changé que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. On peut mourir plusieurs fois. Des facettes de soi qui vont mourir, qui vont changer, qui vont se transformer. Cette facette-là va mourir et laisser de la place à cette nouvelle facette qui représente un peu plus qui on est et qui va naître en soi. Donc, s'il y a quelque chose qui naît en vous, ben, il y a quelque chose qui n'est plus là. Donc, c'est un peu cette période de transition-là, de dire que je suis en sécurité, même si je suis en train de changer ma façon de voir les choses. Je suis encore présente, je suis encore là, je peux encore agir, même si tout autour de moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer en ce moment.
Donc, c'est cette transformation-là. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans cette image-là, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Il y a vraiment beaucoup de lumière dans cette image-là. Vous voyez aussi que j'adore cette image-là. Première chose, vous voyez un squelette, OK, qui représente la mort souvent. Mais par terre, là, il y a un visage, un pied, une main, une jambe. C'est le dépouillement. Hein? C'est le dépouillement de ce qui me sert plus, ici, maintenant, aujourd'hui. C'est d'avoir le courage et la foi de dépouiller ce qui me sert plus aujourd'hui, puis de dire, j'ai l'impression qu'il me reste plus rien. Là, je me sens tout nu, là, parce que j'ai plus cette identification-là que j'ai depuis des années. OK? Je suis victime. Je suis anxieuse. Je suis dépressif. Je suis maniaco-dépressive. Je suis TPL. Moi, je rencontre des gens, là, pour la première fois. Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bonjour, moi, je suis TPL. Non, c'est pas ça ton nom. C'est pas ça, t'es qui? C'est de dépouiller. C'est important, les diagnostics. Mais c'est important de se rappeler, on est qui? Un diagnostic, c'est comme la cape qu'il porte, lui. C'est pas lui. C'est quelque chose qu'il porte en ce moment, qui est là, qui fait partie de sa vie. OK? Donc, c'est cette identification qu'on a. Qui suis-je? Comment je réponds à ça? Si vous répondez, je suis une femme, par exemple, puis qu'à un moment donné, malheureusement, vous avez un cancer du sein, puis il faut vous enlever les deux seins, puis là, vous dites, oh mon Dieu, je suis qui? D'abord, je suis plus une femme. Est-ce qu'une femme, c'est des seins? Réflexion des liens qu'on fait. Réflexion sur les croyances qu'on a, qui font qu'on s'identifie à des affaires qui ne sont pas nous. C'est des vêtements qu'on porte, c'est un suit, c'est une étiquette qu'on se met, ce n'est pas nous. Donc cette transformation-là, qui nous montre le dépouillement dans cette image-là, et j'espère que vous voyez, OK? Je ne sais pas comment il s'appelle, lui, en français. Peut-être quelqu'un sait, le Grim Reaper. Quelqu'un sait, c'est quoi en français, ça? C'est-tu la faucheuse? Comment il s'appelle, lui, le faucheur? Je ne sais plus. Mais lui, là, dans la mythologie là, qu'il vient de chercher quand c'est le temps, OK, d'aller de l'autre côté, là. Ben, dans cette image-là, là, la transformation, on l'a fait nous-mêmes. On l'a fait soi-même. Puis regardez, là, c'est couché à terre, là, son affaire. Là. C'est pas violent, là. C'est pas méchant, là. C'est un dépouillement pour qu'il reste juste qu'est-ce qui nous sert et qui nous ressemble encore aujourd'hui. Puis là, oui, c'est ça, je regarde les commentaires, all right. Donc, j'ai fini par le trouver. Mais cette transformation-là, c'est quelque chose qui est un processus intérieur. Si on regarde l'image, c'est très personnel. C'est un dépouillement. C'est une transformation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir éventuellement vivre autre chose, expérimenter la vie d'une autre façon. Donc, si on fait une boucle avec cette thématique-là, puis avec la transformation qu'on revient au souci, qui était la première carte, ben peut-être juste de faire la réflexion dans ce qui vous préoccupe en ce moment, là. Dans ce qui vous titille, dans ce qui vous dit tout le temps là en arrière comme un moustique. C'est tout le temps là, vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de ça. Ah! Ben dans cette préoccupation-là, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire, organiser, action, vous-même ou avec l'aide des autres, qui va vous aider à transformer cette situation-là? Puis il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de changer. Je vous dis ça parce que avec les personnes que j'accompagne, le plus souvent, OK, tu sais, on va travailler, on va cheminer, ça va bien, puis là, il y a un moment où est-ce que il y a comme un moment, il y a comme un point de non-retour, il y a comme une ligne, là,
que là, la personne, stop, arrête. Si on continue, je ne sais pas je vais être qui. Puis ça me fait peur. OK? Une personne qui a été dépressive pendant des années ou qui a fait de l'anxiété pendant des années, si elle approche du moment où est-ce qu'elle peut vivre sans anxiété, elle va vivre avec du stress et des préoccupations parce que ça, c'est humain. Mais si elle arrive à un moment où est-ce qu'elle peut vivre sans anxiété, ça se peut qu'elle recule puis qu'elle dise attends, 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 attends. Je suis pas prête. Ça fait tellement longtemps que je vis comme ça que je sais pas ça va être quoi. Je suis pas prête. Puis on prend une pause, puis ça s'apprivoise ces affaires-là, là. Je vous dis pas, tu sais, regardez là, le monsieur Faucheuse, là. OK? C'est pas violent son affaire. C'est couché à terre, là. Il fait rien, là. Un peu comme elle. Elle est prête, elle va trop vite. Elle est vraiment là, elle est prête à attaquer, puis il se passe rien, il n'y a rien autour d'elle. Lui, là, il y a des morceaux qui tombent à terre, une oreille, un œil, une tête, puis la fauche est à terre. Il est calme. Il est confiant. Il sait que un pas à la fois, c'est ça un cheminement. Puis que quand ça va être le temps, quand je vous dis dépouiller, là, c'est pas tout arracher puis bulldozer tout de suite. Un dépouillement, c'est long. Ça prend du temps. C'est une chose à la fois. Le mot-clé que j'ai envie de vous donner, c'est apprivoiser. L'apprivoisement. C'est ça qui est important. Puis quand je vous dis, tu sais, la transformation, là, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est pas de tout changer. C'est pas de dire, mon Dieu, les gens me reconnaîtront plus. Ben non. Vous allez rester vous-même. Mais vous allez être plus vous-même. Quand je vous dis dépouiller, là, c'est magnifique. Pour l'avoir vécu, puis pour avoir accompagné des personnes qui l'ont vécu, que j'ai vu, j'ai été témoin, c'est tellement magnifique. C'est des moments les plus beaux de la vie, OK? Parce que c'est un dépouillement de ce qui nous sert plus. Tout ce qui reste, là, c'est qui on est vraiment. Fait qu'on enlève les masques, on enlève les déguisements, on enlève tu sais, les peurs, les doutes, tu sais, les barrières qu'on se met. On enlève tout ça, puis il reste qui on est. C'est pas le néant, là, quand on fait un dépouillement. Il reste qui on est. Donc, c'est une grosse réflexion, encore une fois, aujourd'hui. Je vois dans les commentaires aussi, oui, de respecter son rythme. En même temps, je dirais respecter son rythme. Oui, toujours. Mais moi, je le vois un peu comme un élastique. Faut pas péter l'élastique. Faut pas briser l'élastique, bulldozer, puis nous mettre dans une situation vraiment, vraiment anxiogène. Non. Mais je vous dirais, tu sais, respecter son rythme, là, mais avec une petite coche de plus. Tu sais, si vous dites, par exemple, moi, je suis prête à faire tel geste. Une petite coche de plus. Juste pour sortir de la zone, un peu. Un peu! Une petite affaire. Pour se montrer à soi-même que on peut être préoccupé, mais que dans les faits, dans la vraie vie, on est capable de faire des choses qu'on ne se pensait pas, peut-être pas capable de faire dans notre scénario. Fait qu'on on veut aller à notre rythme, mais on veut aller une petite mini affaire plus loin. Juste pour dire que ça va vraiment être une victoire. Wow! Hey, j'ai réussi à faire ça, j'en reviens pas. Hein? Donc, peut-être que pour vous, ça serait de dire, ben moi, je voudrais, par exemple, apprendre à m'affirmer. Puis je veux dire non à telle personne, là, elle abuse de moi, puis elle ambitionne, puis elle demande tout le temps plus, puis c'est du manque de respect, puis je veux lui dire non.
Puis ça, vous vous sentez à l'aise de faire ça. Ça va être facile. J'ai décidé, je vais le faire. Hein? Des fois, vous êtes rendu là, puis ça va être facile. Quand je vous dis une petite coche de plus, ben, c'est peut-être à la place de lui dire au téléphone, de lui dire en personne. Tu sais, la petite coche, là, la petite affaire de plus. Juste pour aller chercher euh, ce, ce pouvoir personnel-là de dire, hey, je savais que j'étais capable, mais en plus, tu sais, je suis allée, là, une petite affaire de plus, puis ça a marché aussi. Donc, oui, oui, suivre son rythme, euh, puis de dire, ben, si je suis prête à aller là, mais je vais aller une petite affaire. Juste une petite affaire. Ça peut être un truc. Donc, je sais que c'est des thématiques aujourd'hui qui peuvent être interprétées de différentes façons. Moi, je suis allée un petit peu généralement avec quelques exemples, mais je pense que pour chacun de vous, si vous faites la réflexion un petit peu concernant les thématiques qui sont ressorties aujourd'hui et comment ça peut s'appliquer dans votre vie à vous et ben, comment ça vous sert, comment c'est bon pour vous, comment c'est quelque chose que vous voulez continuer ou comment c'est quelque chose qui vous nuit, qui vous restreint, qui vous empêche, puis que vous voudriez changer, ben c'est une réflexion qui peut être intéressante pour aujourd'hui et pour l'avenir. Si vous voulez, vous pouvez laisser vos réflexions, comme je disais en début de vidéo, de les laisser en commentaire pour pouvoir favoriser cet échange et cette entraide entre les personnes qui vont regarder la vidéo aujourd'hui et ben, moi, elle reste en ligne tout le temps, donc les gens peuvent la regarder n'importe quand. Ça va vraiment aider réflexion de groupe et réflexion personnelle. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un beau dimanche. Je sais aussi que, en tout cas chez nous au Québec, demain c'est la fête du travail. Et pendant la fête du travail, ben on travaille pas. Fait que je sais pas trop c'est quoi la logique là-dedans. Moi, je suis bien contente, hein, une journée de congé. Why not? Mais c'est ça. Donc, la fête du travail, on est en congé, on travaille pas. Et la fête des travailleurs, c'est le 1er mai. Puis qu'est-ce qu'on fait le 1er mai? Ben, tout le monde travaille. Fait que c'est le monde à l'envers. Mais on va l'apprendre la journée de demain. Donc, je vous souhaite un bon long week-end si vous avez un long bon week-end aussi. Et sinon, ben, je vous dis à dimanche prochain à 11h, heure du Québec, pour une autre activité Connais-toi toi-même. À bientôt. Puis Véro, si tu es encore là, ben, tu me diras comment tu aimé ça aujourd'hui si c'est ta première fois. Donc, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Bye! Hmm.